right! Et salut tout le monde et bienvenue au show du pro, le show qu'on dit les vraies affaires, le show du pro. Le show du pro, c'est quelque chose. Alors salut tout le monde, je suis très content de vous avoir avec moi ce matin. Alors premièrement, on va y aller vraiment par identifiant de façon standard. Si vous voulez me rejoindre, okay, on va y aller par le numéro de téléphone, le 418-956-6624 ou tout simplement le 1 à l'extérieur directement de la région de Québec ou faites le 00 si vous êtes capoté à bomber, à vous faire extorquer. Bon, on va y aller avec ça par étapes. Deuxièmement, ensuite de ça, vous avez des moyens autres que ceux-là pour me rejoindre qui est le www.marc-antoine-grondin.com. C'est le site internet. Allez magasiner du matériel dessus, ça vaut la peine, sérieux là. Tous les gens qui ont magasiné, qui ont essayé mes trainings sont tous très contents parce qu'ils disent que ça torche pour pas cher. Donc faites le deal. Excusez-moi, ça vaut vraiment la peine. Et ensuite de ça, vous avez évidemment le courriel que tout le monde connaît très bien, que tout le monde se sert très bien, l'info@marc-antoine-grondin.com. Alors, écoutez, vous gênez pas, vous continuez à m'inonder de l'ensemble de vos courriels et ça va me faire excessivement plaisir. Je vais commencer par prendre un 10 secondes très rapide comme ça. L'équipe du show du pro, bonjour tout le monde ce matin, bonjour. Bonjour, monsieur le régisseur, bon matin, parfait tout le monde. Alors, toute l'équipe est là, monsieur le caméraman, tout le monde est là avec nous autres. Alors, bonjour tout le monde et très bon matin. Bienvenue au show du pro, le show qu'on dit les vraies affaires. Alors aujourd'hui, je tiens comme premièrement à préciser deux choses. Alors là, on commence à recevoir les inscriptions pour la conférence de Lyon le 18 et le 19 de juin. Je vous le dis, pointez-vous pas à la porte le 18 de juin avec 35 € en disant « Ouais, ben là, je viens acheter mon billet. » C'est non. Il est trop tard. OK? Ça nous prend 70 à 80 personnes qui payent 35 €. Si je n'ai pas de façon déposée par le PayPal 70 à 80 personnes qui ont payé 35 € pour être là cette journée-là, je ne serai pas à Lyon le 18 et le 19 de juin. OK? Comment? Oui, effectivement, oui. Bon, puis on se donne à peu près peut-être jusqu'au 1er juin. Tu sais, au 1er juin, on n'a pas le nombre de personnes requis, c'est just too bad. Alors, pensez pas de dire, ah ben c'est pas grave, je me pointerai là cette journée-là. Non, si j'ai pas tout ça d'enregistré d'avance, il n'y a rien qui va se faire. OK? Alors, allez sur le site www.marc-antoine-grondin.com pour la conférence à Lyon, à l'Ipso Campus, au 16 rue Montbriand. Pointez-vous, allez payer vos affaires, vous voulez être là, passez par le site Internet. C'est simple, vous ouvrez la page Internet et vous avez conférence de Lyon. Il n'y a pas plus simple, ça vous amène sur le PayPal. Alors, inscrivez-vous. Troisièmement, ensuite de ça, très important, principale personne avec laquelle on travaille en ce moment, Planète Nutrition, Planète Nation Nutrition. Alors, vous avez besoin de tout matériel d'entraînement, peu importe lequel. Faites affaire avec ces gars-là. Et même, je vous dirais qu'ils sont prêts à vous le shipper si ça ne fait pas. J'ai encore un gars cette semaine, il voulait un coton ouaté. Je vois pas ça, c'est pas en vente sur Internet. T'appelles là-bas, ils vont te l'envoyer. Bon, alors, on donne du service ou on n'en donne pas. Alors, c'était la micro-actualité pour ce matin. Aujourd'hui, le sujet est très simple. Aujourd'hui, je vais vous parler tout simplement des régimes kétogènes. Alors moi, je vous dirais, je n'ai pas toujours été parti pris dans ce type de processus-là. Hein? Sur le site. Monsieur le caméraman, essaie de me dire quelque chose. Ben oui, mais il faut que j'embarque dans mon sujet, là, monsieur le régisseur. Là, bon, écoutez, à un moment donné, là, bon, puis, monsieur le caméraman, hey, les deux à matin, voulez-vous me sacrer patience? Là, je commence là, par faire. J'ai juste dit le mot quand même, laissez-moi le temps d'opérer là, quand même. Là. Je sais bien qu'on a le feu aux fesses à matin, mais quand même, à un moment donné, il faut avoir le temps de parler aussi. Là. Bon, quand même. OK. Donc, les diètes kétogéniques, je ne suis pas quelqu'un qui est très fort là-dessus, au sens où je vais vous expliquer ce que c'est. Bon, mais je ne suis pas nécessairement pris à partie avec ça parce que je trouve que ça amène beaucoup de carences, personnellement, et j'ai vu différents entraîneurs travailler avec ça, et mon Dieu, qu'ils promettent mer et monde à l'ensemble des gens qui font ce type de choses-là. Ah oui, je perds du poids, ouais, c'est ça, tu perds du poids. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe un peu. Alors, le régime kétogène, perte de poids, très probable. Je vais vous expliquer pourquoi, OK? Choix des aliments peut varier. En pratique, difficile à appliquer. OK? Ça peut mener à des carences alimentaires et ça comporte des effets secondaires. Les origines. L'origine, OK, est utilisée chez les enfants atteints d'épilepsie afin de réduire les crises. Le régime kétogène a été développé dans les années 1920. C'est pas d'hier, là. OK? Alors, en effet, cette diète a démontré, en effet, des effets anticonvulsifs chez les épileptiques. Le régime a toutefois gagné en popularité dans les dernières années avec des méthodes rapides pour perdre du poids, mais aussi dans l'amélioration des symptômes du diabète de type 2 et des maladies cardiovasculaires. J'espère bien, c'est pas compliqué, c'est un régime gras-protéines. C'est sûr que pour les gens qui mangent mal, mangent trop de sucre, mangent trop de pain, mangent trop de riz, mangent trop de gras saturé, on s'entend comme des burgers, des beignes, etc. C'est sûr qu'eux autres, ils contrôlent mieux leur diabète, ils arrêtent de se loader. On s'entend-tu là-dessus? Bon. Par contre, d'un autre côté, le régime kétogène ou ketogenic diet, OK, en anglais, fait un régime, OK, à haute teneur en gras et très faible en hydrates de carbone, glucides, carbs, tout pareil. OK, par contre, la composition des lipides et des glucides pour la diète
diète kétogène dans un but de perte de poids est différent de celle qu'on calibre pour quelqu'un qui fait des crises d'épilepsie. On s'entend, on ne parle pas des mêmes choses, OK, right? Le grand principe de tout ça, qu'est-ce que c'est? OK. Selon les différentes études, le régime kétogène, OK, pour la perte de poids, se caractérise par la consommation maximum de 50 grammes d'hydrate de carbone par jour. 50 grammes d'hydrate de carbone par jour. C'est sûr que vous venez vous entraîner, vous n'avez pas de pompe. Je vais vous le dire tout de suite, là, moi j'ai déjà fait des tests sur moi, là, vous n'avez pas de pompe. Vous essayerez d'avoir des pompes avec des céleris. Vous allez voir, c'est très, très, très difficile. Pas facile. Même quand tu es à on, ça n'a pas rapport, tu n'as pas de pompe. OK? Ce qui représente autour de 5 de la consommation, mettons exemple de la journée, alors qu'on devrait peut-être avoir une consommation d'hydrate de carbone qui frôle peut-être plus, mettons exemple, le 29-49 %. Vous voyez que le 5 n'est pas beaucoup. Un régime alimentaire fournit habituellement entre 45 et 65 de nos calories sous forme de glucides. Bon, 65 c'est peut-être élevé un peu, là. On s'entend. Je vous dirais, moi, je me fie beaucoup à Weider là-dessus. Weider parlait de 50-55. 65, là, on a affaire à du monde qui mange des céréales le matin avec des toasts, qui dîne avec du riz puis qui soupe avec du couscous, là. Ça fait pas des grosses shapes, vous avez entendu, là. Le reste est réparti entre les lipides et les protéines. Dans le régime kétogène, les calories ingérées sous forme de lipides, sous forme de gras peuvent atteindre jusqu'à 75 et les protéines, 20 Protéines, 20 j'ai pas de problème. 20-25, c'est bon. 75 gras, j'espère que tu n'as pas de problème de foie parce que tu vas en développer. On le dit tout de suite, là, vous ne créerez pas à ça. Bon, une liste exhaustive des aliments qui sont permis et non permis. On va regarder de quoi ça a l'air. Aliments permis. Poissons, fruits de mer, viande, volaille, œufs, beurre, huile végétale, vinaigre, jus de citron, olive, avocat, légumes faibles en glucides tels que légumes verts feuillus. Alors, les épinards, les laitues, tous les types de laitues, les endives, les choux, les bétacardes. On parle de fromage ferme, OK, maximum 100 grammes par jour. 100 grammes par jour de fromage ferme, je vais vous dire une affaire, vous ne manquerez pas de gaz, ça c'est sûr que non. Les aliments permis avec modération, les produits laitiers tels que le lait, privilégié entier à 3,25. Hey, ça c'est winner. Les yogourts méditerranéens, 7 et 8 c'est pas parce que c'est pas bon. Essaye donc de brûler ça, toi. Il y a du monde qui vont venir te dire, ouais, mais c'est parce que tu manges juste ça, c'est ton carburant. Hey, attends une minute, là. OK, on parle de manger que du gras. Le gras vous rendra pas gras, mais le gras fait pas en ça. Vous allez avoir beaucoup d'énergie, ça je peux vous le jurer, là. Vous manquerez pas de fioul. Vous venez vous entraîner, vous n'avez pas d'engorgement. Votre taux de sucre, c'est ça. OK, il y a une problématique qui se fait. OK? Puis je vais vous expliquer pourquoi à ce moment-là, quand vous n'avez pas de glucides dans le corps, pourquoi vous perdez du poids. C'est un transfert d'eau. OK, c'est de l'œdème qui s'en va, tout simplement. OK? Les légumes les plus riches en glucides, des légumes riches en glucides, on s'entend, on va se calmer, là. Carottes, betteraves, maïs, panais, pommes de terre, patates douces, courges à spaghetti, pois verts. Ça, vous mangez ça, là, vous n'êtes pas dedans, imaginez-vous donc. OK? Vin, alcool fort, café sans sucre. OK, alors on vous autorise à manger du fromage fort avec du yogourt méditerranéen et un bon scotch. Bon, c'est ça, hein? J'ai pas d'autre chose à dire. OK, parfait. Aliments à éviter. Alors là, on se gâte, évidemment, c'est la totale. Les sucres, les produits sucrés, les produits céréaliers. Alors, les céréales à déjeuner, les pâtes alimentaires, les riz, les couscous, le gruyot, l'orge, etc., les muffins, les crêpes, les bagels, les pitas, tout ce que tout le monde aime, finalement. Bon, évidemment, on s'entend-tu. Tous les produits faits à partir de farine, comme les pâtisseries, les beignes, les biscuits, ben oui, mais ça, on n'en mange pas si on veut être en shape ou en santé. On ne passe pas notre vie à manger ça, là. Les légumineuses, les fruits, sauf les baies, dans certains cas, sont autorisés. Et mon Dieu, hey, c'est quasiment un régime pour les poignets, ça. Yes. Fromage à pâte molle. Hein? Non, il n'y a pas de lien avec le Zwiz. Hein. Y a pas, non, ça fait pas ça. Non, il n'y a pas de danger. Hein. Non, je vous le garantis, j'en mange pas, mais je sais que ça. Monsieur le régisseur a des craintes pour les pâtes molles, mais j'ai dit que sa pâte était pas molle. Hein? Oui, d'accord. C'est ça que je fais. Je continue, là. OK. Bon, fromage à pâte molle, cottage, ricotta, cottage. OK, bon, ricotta, ça c'est mieux. Cottage, il y en a qui aiment ça, moi je suis pas capable. OK, le fromage frais, les fromages faibles en gras, ceux à base de riz, de soya, fromage à partir de soya. Hey, j'aurais peur qu'il me pousse une vulve ici, là. Tu sais, j'aurais des problèmes, là. Non, j'en veux pas de ça. OK, parfait. Excusez-moi, je suis incisif un matin. Au show du pro ce matin, j'en ai mon casse. Alors, des fois, ça m'arrive, j'ai un micro-plomb que je vais péter tout le long. OK, c'est bon, ça arrive? OK, parfait. Donc, les boissons gazeuses, les desserts glacés, bref, les cassonades, les miels, les sirops d'érable, les jus de fruits, les compotes de pommes. Bon, alors, bref, vous voyez, à peu près tout ce qui peut vous donner un minimum d'énergie. On s'entend, là? Alors, la prise d'une multivitamine et d'un supplément en fibres est conseillée.
Oui, vous êtes carencé à fond, là. OK, il vous manque du matériel. Puis évidemment, ben, le transit intestinal a de la misère à se faire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau qui se ramasse à l'intérieur de l'intestin, donc vous allez bouffer. OK, c'est normal. Puis d'autant plus que le gras, protéiné aussi, les deux mis en même temps, et les produits laitiers n'ont pas pratiquement de fibres, donc ils ne peuvent pas permettre le péristaltisme de l'intestin, right? De plus, il est recommandé de rester bien hydraté tout le long de la journée, j'espère bien. Vous faites juste ça, flusher de l'eau, vous ne pouvez pas le garder, vous ne mangez pas d'hydrate. C'est 1 gramme d'hydrate dans le corps, 2,7 grammes d'eau restant. Vous ne mangez pas d'hydrate, vous flushez de l'eau. Hey, il a commencé sa diète kétogène, il a perdu 25 livres dans un mois. Pourtant, il y a toujours un tailleur. Ben oui, il a flushé juste de l'eau. Il flush l'inflammation. C'est de la fumisterie, OK? Je vous dis pas que c'est pas bon. J'achète pas ça pas 30 secondes, OK? Ça, là, ça c'est encore une autre invention d'un SMAT qui a voulu faire perdre du poids à son chumé, là, qui passait sa vie à se loader. Moi, j'ai de la misère un peu avec ça. Il y a des bonnes idées, il y a des bons principes, comme le principe par lequel on sait que manger gras ne vous rend pas gras. C'est bon, c'est parfait. Vous allez voir, j'ai fait des comparables, c'est intéressant, OK? Les types de gras privilégiés, OK? Comme une grande quantité de lipides ingérés chaque jour, il est important de se soucier des types de gras. Conseiller de limitation, limiter la consommation d'acides gras, OK, oméga 6, qui en excès ont des effets pro-inflammatoires. La principale source de gras oméga 6, l'huile de soya, de maïs, de cartame, de pépins de raisin, de tournesol, de germes de blé. OK? Moi, à part l'huile de pépins de raisin à 2 cuillères à table par jour, je prends rien là-dedans. Il faut donc avoir des consommations plutôt modérées de sauce à salade, de vinaigrette, de mayonnaise. Je connais pas bien de culturistes qui prennent de la mayonnaise, là, à part les ectomorphes ou les systèmes rapides. Là. La consommation de gras monoinsaturés, huile d'olive, avocat, noix et gras saturés, OK, coupe de viande très grasse, produits laitiers riches en matières grasses, est davantage conseillé, oui, effectivement, je suis d'accord avec ça. La consommation de l'huile de coconut, ben oui, est recommandée car elle contient des gras qui sont facilement transformés en corps cétonique. Bon, c'est quoi un corps cétonique? Moi, je veux dire, moi, je suis allé lire parce que je sais pas tout dans la vie, vous comprenez? Alors, les corps cétoniques sont des métabolites, tout simplement, au nombre de 3, OK? L'acétylacétate, le hydroxyburitate, butyrate et l'acétone, produit par un processus de kétogenèse dans le foie à partir de la dégradation des lipides. Voyez-le un peu comme ça. Donc, c'est pas compliqué. Quand on défait l'ensemble de nos lipides versus le foie, on crée un principe par lequel on fabrique des corps cétoniques, tout simplement. Et s'il y en a trop, il arrive quoi? On va vous le dire, OK? Moi, vous donner une idée, mettons exemple d'une diète typique standard. Écoutez bien ça. Le matin, une omelette avec 2 œufs puis une demi-tasse d'épinards avec des champignons. Bon, on s'entend-tu? C'est pour des gens qui ne s'entraînent pas, là. Parce qu'un gars qui s'entraîne, il mange ça le matin, c'est léger. En tout cas, regarde, moi, 204, 205 livres à 5 pieds 7, là, je suis en bas de 9%, excusez-moi, là. 2 œufs le matin, une demi-heure après, je suis à pleine face en train de me gruger un petit bout de tapisserie. On s'entend-tu, là? Bon, ensuite de ce midi, rose beef 150 grammes. J'aime la portion. Les gens ont tendance à manger trop protéiné. C'est bon, c'est correct, j'achète. Petite salade verte, 5 olives noires, 5, bien important, pas 6, 5, OK? Vinaigrette, ils me font rire, ils disent de ne pas prendre de vinaigrette, puis il en parle, en tout cas, bon, peu importe, voyez, des fois, hein, ça... Collation, cocombe avec du gouda. Bon, ouais, le cocombe, c'est réhydratant à mort, gouda, c'est très gras, donc je vous dirais, au moins, à partir de là, vous tenez dans le game. Le soir, saumon, asperge, salade verte, petite vinaigrette, avocat, et la collation du soir, un quart de tasse d'amandes, c'est pas pire, c'est pas comme j'ai déjà vu, des fois, j'ai vu des gens, là, tu vas manger 7 amandes, t'es là, 7 amandes. Hey, tu parles d'une collation de fion, toi, 7 amandes. T'es compte dans ta main, t'es là, puis t'as-tu faim? Je fais que le regarder, je suis affamé. OK? Je comprends pas trop, des fois, on dirait que des fois, il y a certains spécialistes en alimentation, des entraîneurs qui ont peur de ça. Ils ont peur de faire manger leur monde. La misère à saisir la finesse de l'idée, là. Le mécanisme d'action, qu'est-ce que c'est? Habituellement, le corps humain puise dans les glucides, alors vos hydrates de carbone, consommés dans la journée l'énergie nécessaire pour un bon fonctionnement du corps. Dans cette diète, les glucides étant extrêmement limités, voire même pratiquement absents, le corps commence à puiser dans ses réserves de glucides entreposées au niveau des muscles et du foie, OK, ce qu'on appelle les réserves de glycogène. Si vous pigez dans votre foie, vous êtes comme un marathonien. C'est pas bon, OK? Ça peut vous amener à l'hypoglycémie, c'est pas bon, OK? Comme chaque gramme de glycogène est lié à 3 à 4 grammes d'eau, je vais vous le donner précis, c'est 2,7, OK? D'eau dans l'organisme. La perte de poids importante au début du régime kétogène, OK, est en fait une perte d'eau. Alors moi, le monde qui me dit « Ah oui, moi j'ai fait une diète comme ça, j'ai perdu 30 livres en 35 jours. » Ben oui, t'as juste flushé de l'inflammation, t'as dessoufflé. T'as rien grugé dans ta graisse, OK? Partez avec ça, OK? Non, arrêtez de vous faire berner, OK? Suite à ça, OK? Lorsque les réserves de glycogène sont épuisées, bon, on s'attendrait à ce qu'on commence à piger dans le corps commence à utiliser les lipides en l'absence de glucides. Alors, il produit des déchets qui sont appelés corps cétoniques, c'est ce que je vous disais tantôt. Alors ensuite, les corps cétoniques commencent à s'accumuler dans le sang.
C'est ce que je vous disais tantôt, il y en a trop. OK? Et leur odeur semblable à celle du vernis à ongles devrait devenir perceptible dans l'haleine. C'est l'indicateur principal que le corps est arrivé à un état de kétose. Il est au maximum. Là, si tu continues, tu vas développer des problèmes. Ça prend à peu près 2 à 4 semaines, c'est pas long, OK, avant d'arriver à cet état-là. On peut vérifier aussi l'état de la kétose en se procurant des bandelettes, OK, d'analyse d'urine de pH. Tu sais, votre pH va monter en acidité en innocent, là. C'est ce que ça va faire, OK? Cet état de kétose provoque une diminution marquée de l'appétit qui contribue à réduire la quantité des aliments consommés. Fait que c'est pas compliqué, là. Plus ça va, le plus tu chasses. OK? Moins tu as le goût de manger, plus tu es en train de crever. C'est bon? Mais tu perds du poids. Hein? Belle méthode. Bon. Non, excusez, moi, j'achète pas ça. Je vous le dis, je suis pas vendu. Je nommerai pas l'entraîneur qui travaille avec ce type de méthode-là qui est connu partout sur la planète. OK? J'ai toujours pensé que c'était n'importe quoi. Et je me gênerai pas pour dire qu'au show du pro, je crois qu'une diète kétogène, c'est n'importe quoi. OK? Tu sais, ça prend un juste équilibre. On va dire comme Daniel Bérubé, propriétaire XPN Canada, Nutrition Sport Fitness. Daniel, un gars qui a 40 ans d'expérience là-dedans, tu ne peux pas enlever complètement les hydrates de carbone complexes d'un corps humain. Tu ne peux pas, et j'achète cette idée-là. Daniel l'a prouvé plus qu'une fois. C'est un gars qui est bon, il connaît ça, c'est une référence, OK? Puis moi, j'ai appris beaucoup avec cette personne-là. Je m'excuse, je suis d'accord avec lui, OK? Tu sais, ça sert à rien de manger 4 patates douces grosses de même d'une journée, mais à un moment donné, une petite patate d'une journée, ça donne du fioul, là, OK? C'est important, OK? On s'entend là-dessus, là, OK? Donc, OK, ça, cet état peut également conduire à des nausées, de la fatigue, bien que ces régimes n'axent pas sur le décompte des calories. Alors, peu importe comment vous en mangez. OK, ceux qui le suivent absorbent en réalité moins de calories, ce qui entraîne donc une perte de poids. Bon, OK. Bon, comme vous pouvez voir, je sais pas, j'aime pas le principe. C'est correct, c'est bon, c'est un principe comme un autre, OK, mais je trouve ordinaire. Avantages, inconvénients. Bon, santé et bien-être. Les apports élevés en gras et en protéines amènent un sentiment de satiété précoce. C'est vrai. Les effets secondaires mentionnés tels que la nausée, fatigue, maux de tête sont à mentionner. Par contre, les effets secondaires ne seraient que transitoires, le temps que le corps s'adapte à utiliser des lipides plutôt que des glucides. OK. Il y a peu de diversité de choix dans les aliments car de nombreux groupes alimentaires sont à éviter. Bon. Ça, je vous dirais, quand vous êtes un culturiste, vous êtes habitué de vous entraîner, c'est quelque chose que vous capotez plus avec ça, là. Hein, tu manges tout le temps la même affaire? Ouais, puis toi, t'es-tu vu l'allure? Toi, tu manges tout le temps la même affaire, on t'en parle pas. On s'entend-tu? On pourrait virer ça de bord, hein? OK? Pratique. Ce régime est difficile à suivre, vu le peu de diversité des nombreuses restrictions. De plus, il devient ardu de le faire avec des bons choix, au restaurant, chez des amis, à la maison. C'est très restrictif, comprenez? Fait qu'il y a bien des gens, là, tu sais, faire manger de l'huile de coco le matin, là, avec du bison, là, 90% du monde, là, oh, ils en veulent pas, OK? J'ai-tu vu ça souvent, moi? Des cornets qui donnent ça au monde? Ah oui, moi, j'ai appris ça à l'école de monsieur XYZ, c'est ça que ça prend. Ben moi, le premier le matin, tu me dis que c'est ça que je mange, là. Regarde, excusez, là, c'est pas poli, là, mais ça va être ça. On arrête ça là. OK? Dans la vie de tous les jours, monsieur, madame, tout le monde, ou quelqu'un qui va entreprendre un projet de mise en forme dans sa vie, tu ne l'embarques pas là-dessus. À 5h30 le matin, tu lui fais manger du bison avec de l'huile de coconut. Ah, je m'excuse, là, l'intérêt vient de disparaître. C'est fini. Mais je comprends pas, il ne l'a pas suivi, il l'a pas. Ce n'est pas réaliste. Vous ne comprenez pas que les gens n'ont rien à branler de ça. C'est pas ce que ça prend. OK? Tu vas lui donner un petit coco complet avec une petite tranche de pain avec un petit peu d'huile de coco. Oui, le gras avec l'hydrate de carbone va soutenir de la masse et peut-être te faire prendre un peu de poids. Christy, tu vas avoir du gaz pour aller t'entraîner. Le reste de la journée, ça peut être un gras protéine, un viande légumes gras. Ça, pour partir ta journée, même moi, je dirais non. OK? Je suis un innocent de training, on s'entend, là, OK? Perte de poids et santé générale. Certains effets secondaires semblent persister même après la période de transition comme l'hypoglycémie. C'est évident, tu n'as plus de sucre dans le corps, voyons donc, baisse du taux de sucre dans le sang, une déshydratation ainsi qu'une augmentation du risque de lithiase urinaire. On appelle ça des pierres aux reins, OK? Ou la constipation, il n'y a pas de fibres, c'est bien sûr, tu es carencé. Alors un supplément de fibres est conseillé lorsqu'on veut suivre ce type de régime, probablement dû au faible contenu en fruits, mais il n'y en a pas. Pas compliqué, à part des baies, de je sais pas quoi, là. Il y a ces légumineuses ou produits céréaliers à grains entiers qui sont de très bonnes sources de fibres. L'équilibre dans l'alimentation sera toujours de mise. De plus, comme le régime kétogène est très riche en gras, de nombreuses inquiétudes persistent quant à leur potentiel d'impact négatif sur les risques cardiovasculaires. Et là, je ne suis pas d'accord, parce que ça a été prouvé que c'est bon pour le corps, le cholestérol. OK? Alors, par contre, selon une récente méta-analyse réalisée en 2013, non seulement les régimes kétogènes permettraient d'engendrer une pression artérielle, OK? Permettrait d'engendrer une perte de poids supérieure à un régime faible en gras, mais aurait aussi un impact positif sur la
la pression artérielle, c'est bien sûr, tu flushes de l'eau, tu fais moins de pression, on s'entend-tu? Le taux de cholestérol, OK, mettons exemple, le bon cholestérol et les triglycérides sanguins. Il est également été démontré que de tels régimes kétogènes pouvaient entraîner une hausse du niveau du cholestérol moyen. Hey, du bon puis du mauvais, vous en avez de besoin. Donc, on est capable de dire que ça a au moins ça de bon. OK, on est capable de dire au moins que ça nous aide peut-être à stabiliser le taux de sucre dans le sang. Puis c'est pas parce que vous mangez gras que vous devenez gras. Donc ça j'y crois, ça c'est bon. C'est pas vrai que parce que vous mangez gras, vous allez développer des problèmes de cœur. Je connais plein de monde qui fume, moi, puis ils mangent rien d'une journée, puis ils ont des problèmes de cœur. OK, ça n'a pas de lien. OK, l'hygiène de vie. Hein? Monsieur le régisseur, l'hygiène de vie, OK, c'est important. Tassez votre couette, merci. Non, je le sais matin, je l'ai de travers, OK? Tassez votre couette. Bon, merci beaucoup. Parfait. Annette, merci encore pour la job. Toutefois, selon une méta-analyse réalisée en 2014, il semblerait que les données actuelles ne soutiennent pas clairement les lignes directrices cardiovasculaires qui encouragent une consommation élevée d'acides gras polyinsaturés ou une faible consommation de gras saturés. Bon, moi, je peux vous dire une chose. Moi, je crois fondamentalement que c'est dans l'équilibre. Et quand vous mangez des gras polyinsaturés, monoinsaturés et saturés, on ne parle pas de gras trans, là. Ça vous bouche une artère. Okay? Je vous parle des trois principales. Ceux-là, tant qu'à moi, quand vous en mangez, vous ne développez pas de problème coronarien. Okay? Parce que c'est l'équilibre dans toute chose. C'est plus là que ça se passe. Okay? Bref, les gras saturés ne seraient pas aussi néfastes qu'on le pense. Ben oui, ça a été prouvé, ça. Hein, je mange un steak à tous les jours. Ah ouais, tu vas voir, tu vas boucher le cholestérol. Si je me dépense puis je m'entraîne, c'est moins pire, c'est ça. Si je fais rien, puis je suis assis dans mon sofa, peut-être une fois ou deux par semaine. C'est l'équilibre. Okay? Ces nouvelles données demeurent récentes, mais tout de même à prendre en considération. Au niveau de la perte de poids, il a été démontré que le régime kétogène est plus efficace qu'un régime faible en gras. Bon, OK, ça flush plus vite. Okay? Tu peux ne pas vraiment t'entraîner puis tu vas t'en débarrasser pareil. En effet, de nombreuses études ont comparé des diètes faibles en gras avec des diètes riches en protéines, OK, et moyennement riches en glucides, OK, à la diète kétogène. Les résultats démontrent qu'à court terme, 1 an et moins, la diète kétogène est plus efficace pour la perte de poids. Par contre, très peu d'études ont évalué les effets de cette diète à plus long terme. Bon, ça là-dessus, je suis d'accord parce que la majeure partie des gens, souvent, ne se dépensent pas assez, ne font pas assez d'efforts pour provoquer ce qu'on appellerait un effet d'entraînement. OK, je pourrais le dire comme ça. Moi, j'ai un paquet de gens avec qui je travaille. Souvent, je leur fais des diètes. Exemple, une petite demoiselle tout petite. Mettons, exemple, 5 pieds 3, 110 livres. Elle a un petit rubber, là, puis elle le prend pas. Bon, on va t'enlever un petit 5 livres, là. Tu sais, souvent, là, tu regardes s'entraîner, ils ne dégagent pas assez de bioénergie pour brûler leur matériel. Alors que quand tu leur donnes ça, qu'ils fassent des efforts ou pas, ils vont fondre de toute façon. Bon, ça, je suis d'accord avec ça. Pour le reste, je trouve que vous n'avez pas d'équilibre. Et ici, j'ai pris le commentaire d'une nutritionniste. Moi, si vous me connaissez moindrement, vous savez très bien que je ne suis pas nécessairement vendu à ça, moi, une nutritionniste. OK? Je respecte ça. OK? 90% des nutritionnistes, ils ne s'entraînent pas, là, puis c'est moins dur de faire le tour que de passer en dessous. OK? Bon, on va se le dire tout de suite, là, c'est moins compliqué. Bon. Excusez, c'est pas pour avoir l'air incisif, excusez, là. Au show du pro, on prend un pré-workout parce qu'on peut s'entraîner. Right? OK, avec un paquet de cossins dedans aussi. Mademoiselle la nutritionniste ici nous parle. Alors, mademoiselle les nutritionnistes partout au Québec, je m'adresse à vous. Ce régime alimentaire ne respecte pas les règles d'une base alimentaire équilibrée. Je vous parlais d'équilibre. Il exclut le nombre de groupes alimentaires et enlève beaucoup de plaisir de manger. Bon, pour un bodybuilder, le plaisir de manger, ça peut être plutôt mitigé. Mais je comprends que pour la majeure partie des gens, c'est un autre truc. Le retrait des produits céréaliers, grains entiers, légumineuses, fruits peut amener certaines carences, OK, en fibres, certaines vitamines et antioxydants qui jouent des rôles qui sont excessivement importants au niveau de la santé. Donc oui, ça, j'y crois fondamentalement. OK, on parle de régime kétogène. Qui dit régime kétogène parle de jeûne intermittent. OK, ça revient un peu à ce que je vous disais. OK, on revient avec le jeûne intermittent. Regardez comment c'est intéressant. OK? Si vous êtes intéressé par la diète kétogène, il est fort à parier que vous avez entendu parler du jeûne intermittent, qui est devenu indissociable. OK? Qu'est-ce que le jeûne intermittent? Intermittent consiste à s'abstenir de manger ou de boire des aliments calorifiques choisis dans un temps donné. Des boissons non calorifiques comme l'eau, le thé, le café, sans lait ou crème, peuvent être consommées à côté. Là. OK, il est même recommandé d'en boire au moins 3 litres par jour. Bon. Pourquoi jeûner? Jeûner pour mieux s'organiser. S'organiser, le simple fait de diviser la nourriture dans la journée, exemple en 2 repas, OK, va vous faire maigrir davantage, mais il vous permettra aussi de mieux vous organiser et de mieux respecter vos besoins en macronutriments. OK? En ne planifiant que deux ou un repas par jour, vous contrôlez mieux vos macronutriments. Bon. Plus ou moins d'accord. Plus ou moins d'accord avec ça. Je pense qu'on peut arriver à diviser ça un petit peu plus. C'est 2 repas, là. Pour exemple, quelqu'un qui s'entraîne, quand même, tu me dirais qu'ils sont calorifiques. On va se calmer un peu. Je pense qu'on peut diviser un peu. OK? Quand même. Je vous dis pas que je suis pas d'accord avec ça. C'est quoi la différence entre manger, mettons, exemple, 3000 calories en 6 repas ou le manger en 2 repas? Si tu sais qu'à
qu'après ça, tu vas être à peu près 12 à 18 heures sans manger. Inquiète-toi pas que ton corps, il va te le passer. Il n'entraînera pas. OK, bon. Jeûner pour lutter contre les troubles alimentaires. Ah oui, le jeûne permet de renouer avec la sensation de faim, qui est un indicateur qui se perd quand on a des problèmes de poids. Il n'est pas rare que les personnes en surcharge de poids mangent en prévision d'une faim. Ah, là, je pense que je vais aller me chercher des glacettes, je vais avoir une petite collation, un petit creux. Parfait. Comme monsieur le régisseur, il va toujours chercher un petit beigne le matin avec un café. C'est ça. Donc, il pense qu'il va avoir faim, rendu à moitié du show du pot, puis il se tape un beigne. OK, parfait, yes. Hein? Ben, c'est quoi? Celui-là, il est à quoi? Fraise? Ouais, c'est ça, ouais. Hein? Nutella et fraise, c'est encore pire. OK. Je mange maintenant car j'aurai faim dans 1 heure. La perturbation de la sensation de la faim, OK, et sa corollaire, la satiété, OK, est à la base de plusieurs troubles alimentaires. Le jeûne intermittent permet de rassurer la personne sur sa capacité à contrôler sa nourriture. Non, vous n'allez pas vous évanouir, vous n'aurez pas de crise d'hypoglycémie, bien au contraire. OK? Jeûner pour stimuler la perte de poids en régulant, écoutez attentivement, en régulant votre production d'insuline, en stimulant la production d'hormones de croissance et de noradrénaline, le jeûne intermittent booste votre métabolisme et vous permet de brûler plus de calories. De plus, si vous remplacez, OK, si vous ne remplacez pas votre petit déjeuner par un snack ou un petit dîner plus important, vous mangerez moins. Comme vous consommez moins des calories, OK, vous gagnez sur les deux fronts. Mangez moins, brûlez plus. OK? Jeûner pour réparer son corps. Lors du jeûne, le niveau d'insuline baisse, permettant ainsi une meilleure mobilisation des stocks de gras, OK, à partir duquel, donc, une meilleure perte de poids. De plus, votre production d'hormones de croissance est jusqu'à 5 fois plus élevée durant le jeûne. Un important processus de réparation cellulaire se met en place, réduisant ainsi certaines maladies inflammatoires. Bon, alors vous voyez que le jeûne a vraiment des bonnes particularités. OK. Combien de temps faut-il jeûner? Bon, OK, parce qu'il y en a des enragés dans la vie, là. Tu sais, tu peux aller jusqu'à 24-48 heures. Moi, je n'essayerais pas ça, là. Bon, peut-être que Gandhi l'a essayé, peut-être, je ne sais pas. Peut-être qu'un gars qui était pogné dans le bois l'a essayé, bon, peu importe. La durée la plus facile et la plus courante, restez assis, là. La durée la plus courante, 18-6. Tu jeûnes 18 heures, tu manges 6 heures. Ouh, ça doit pas être facile. Ça doit pas être facile, OK? Ainsi, une personne qui suit la diète kétogène pourra facilement jeûner pendant 18 heures, sommeil compris. On s'entend-tu? Et devra simplement remplacer le petit déjeuner par un café ou un thé. C'est assez léger, hein? Tu te lèves le matin, tu déjeunes avec un café. OK, c'est tout. Il n'y a plus d'autres choses après. Votre déjeuner peut être plus tardif et sera le premier repas de la journée. Si, par exemple, vous avez dîné à 7 heures la veille, bien, tu pourras remanger à 1 heure de l'après-midi le lendemain. Hein? J'espère que tu n'aimes pas ça grignoter. Et si votre dîner est plus tardif, vers 21h, vous pouvez manger le lendemain à 3h. J'espère que vous êtes fait fort mentalement. OK, ce qui équivaut à 18 heures de jeûne. Il est également possible de jeûner un peu moins longtemps, quand même 16 heures, ou bien beaucoup plus longtemps, jusqu'à 24-48 heures. Ça dépend de la résistance de chacun. Comme exemple, je suis capable de me le donner en considération. Monsieur le régisseur, aucune résistance. Voilà, c'est en plein ça. Lui, il ne jeûne pas, il mange tout le temps en perspective qu'il pense qu'il va manquer de quelque chose. Bon, on parle de certains avantages, il doit tout de même avoir des inconvénients. Les risques que peuvent comporter les diètes kétogènes. Malgré son efficacité à brûler de la graisse, la diète kétogène comporte des inconvénients liés notamment à l'acidification de l'organisme qu'elle produit, qu'elle induit, propice à la perte de masse musculaire et à la fuite du calcium osseux. Bon, c'est pas super bon, là. OK, par ailleurs, nombreux sont ceux qui négligent encore l'importance des lipides, trop souvent diabolisés. Effectivement, j'aime bien le mot diaboliser. Yes, diaboliser. Yes. Alors que le rôle est crucial dans quelques régimes que ce soit, et particulièrement avec une diète kétogène. Pourquoi est-il compliqué de faire une diète kétogène? Tout simplement parce que les risques que peuvent comporter les diètes kétogènes sont relativement importants. Alors en effet, si les aliments ne sont pas choisis avec grand soin, ce type de diète comporte des effets pervers qui peuvent... Hein? Non, ça n'a rien à voir. Parfait, yes. Arrêtez là, OK? Des effets... Il m'a fait perdre mon fil en plus. Espèce de capoté. OK, alors des effets pervers, tout simplement, qui peuvent rapidement conduire à l'effet inverse, à savoir une perte de masse musculaire importante. Tu sais, vous avez des carences. OK? Alors ainsi qu'à terme, divers problèmes de santé, OK, les raisons sont reliées à la modification de l'équilibre acido-basal du corps. Tu ne peux pas faire pousser une fleur dans le désert. Bon, ben tu ne peux pas développer de la masse maigre dans un corps acide. OK? L'équilibre acide-basique peut être mesuré avec le pH du corps. Le corps humain devrait être avoir un pH dans une fourchette d'environ 7,35 à 7,45. OK? Ce sont l'alimentation et l'hygiène de vie au quotidien, OK, qui influent le niveau d'acidité. Il y a aussi d'autres facteurs comme l'âge, des pathologies spécifiques.
mais que pour le besoin de la cause de ce matin, on n'en a pas de besoin. Les aliments les plus alcalins, OK, les basifiants, les fruits, les légumes, les racines, les aromates, etc., ainsi que certains sels, OK, ou encore le calcium. Les aliments qui nous acidifient sont ceux qui contiennent beaucoup plus de protéines animales, viande, poisson, œufs, mais aussi ceux qui ont fait leur apparition dans l'alimentation moderne, OK, à la révolution du néolithique, créant une acidose permanente chez la majorité de la population, notamment les céréales, les dérivés, les pâtes, etc., les laits, les fromages, les charcuteries, etc., etc. OK. Concernant le sel de cuisine fortement acidifiant, on le rencontre malheureusement trop souvent dans notre alimentation moderne. Pire que ça, il est presque toujours associé à des aliments qui sont aussi des sources d'acidité, comme les céréales, la viande, les charcuteries, etc., etc. Contrairement à l'alimentation de l'homme paléolithique, nous consommons bien trop de grandes quantités de chlorure de sodium, de sel de cuisine, etc., et quasiment pas de bicarbonate de potassium. Or, notre profil génétique est sensiblement le même que celui de l'homme paléolithique. Ce bouleversement alimentaire n'est pas sans conséquence sur notre santé. Okay, alors, vous voyez qu'il y a des choses qui ne sont pas essentielles à votre vie. À noter que les huiles végétales ainsi que le ghee, c'est du beurre clarifié, okay, n'ont pas d'impact, tout simplement, sur la balance acide-base. J'ai fini, monsieur le caméraman. De plus, limiter les apports lipidiques, OK, en plus des glucides, est une grosse erreur. Vous avez compris ce que je viens de dire, là? OK, tu coupes les carbs, OK, c'est pas compliqué. Limiter son apport lipidique, alors on mange moins, pas beaucoup de gras. En plus des glucides, on fait les deux en même temps. Les graisses sont des nutriments essentiels au fonctionnement du corps humain, au même titre que les protéines. Les restreindre fortement, voire même les supprimer, entrave un grand nombre de processus biologiques fondamentaux. OK? Le renouvellement cellulaire, l'assimilation de nombreuses vitamines liposolubles, synthèse hormonale, etc. Alors, ceci peut avoir des répercussions désastreuses sur la santé. Nous parlons donc même pas de performance sportive. Une diète où on supprime les glucides et les lipides est une diète suicide. C'est clair? Vous avez compris, là? OK? Moi, le monde qui vient de me dire après ça, moi, je mange juste gras protéines. Je sais, quand même, tu ne l'aurais pas dit, je te regarde, j'ai ma réponse. Les diètes kétogènes peuvent être fortement acidifiantes si les aliments ne sont pas choisis judicieusement. La diminution à la valeur pH sanguin a 3 conséquences néfastes pour l'homme. Le catabolisme musculaire, fonte musculaire tout simplement, culturiste ne veut pas ça. Une élimination du calcium contenu dans les os, on ne veut pas ça non plus, on s'entend-tu là? OK, alors c'est pour ça que dans notre société moderne, on comprend pourquoi il y a beaucoup plus d'ostéoporose. OK, le corps recherche à rétablir la balance acido-basique, OK, en puisant dans ses ressources et ses sources de minéraux basifiants, OK, qui sont à sa disposition. Il ne cherche pas plus loin que le calcium osseux. Alors à ce moment-là, il se trouve à gruger vos os, tout simplement. L'acidose, OK, produite peut aussi, dans de très rares cas, favoriser la mauvaise haleine, l'excès des corps cétoniques étant éliminé par les urines, mais aussi par l'intermédiaire des poumons. C'est ce que je vous disais tantôt. Vous pouvez même avoir des pierres aux reins, c'est pas super la fun. Là. Et ajoutons qu'une diète kétogène sont déconseillées sans suivi médical pour des personnes diabétiques. Ça, tu vas tomber à pleine face. Ça, c'est évident. Ton taux de sucre, tu ne peux pas le contrôler. De toute manière, tu n'en manges pas. Fait que tu vas tomber en hypoglycémie dans le temps de le dire. Au-delà de ça, les risques encourus lors d'une diète kétogène étant relativement importants, il est fortement conseillé de se faire, si vous optez pour ce type de régime, de vous faire suivre par un professionnel. Alors, je vous dirais, personnellement, j'ai fait le tour un peu de la question. On l'a fait un peu rapidement, mais du moins, je pense que ça répond à la question de tout le monde. Je ne suis pas pour ça. Je ne crois pas en ça. Il y a du bon là-dedans. Il y a des choses qui sont très bien. On est capable de manger du gras, donne de l'énergie, de la satiété. Je suis d'accord avec ça. Enlever les hydrates de carbone, faire manger 50 à 60 grammes d'hydrates de carbone par jour à un individu, c'est n'importe quoi. OK? Puis c'est de lui vendre l'idée qu'il va perdre du poids alors qu'il fait juste flusher de l'eau. C'est de la fumisterie. Alors moi, je vous dirais, il y a du bon là-dedans, il y a du pas bon. Vous le faites comme vous voulez. Moi, le jeûne intermittent, je le pratique même avec mes glucides et ça donne toujours des très bons résultats. OK? Souvent, je vais arrêter le soir vers 5h30, 6h et je reprends le lendemain matin environ vers 5h le matin. Vous voyez, moi, je suis capable de faire, mettons, exemple, du 11-12 heures. Je trouve ça très bien. OK? Donc, je suis un culturiste quand même. Donc, je vous dirais, on essaye aussi d'aller chercher des bonnes sources d'énergie. Alors, sur ça, écoutez, c'était la capsule pour aujourd'hui. Je suis très content de vous avoir eu avec moi. Alors, je suis rejoignable tout simplement comme d'habitude au www.marc-antoine-grondin.com sur le site internet, au info@marc-antoine-grondin.com par le courriel. Vous correspondez avec moi, ça va me faire plaisir. Et ensuite de ça, vous avez le numéro de téléphone, le 418-956-6624. Faites le 1 à l'extérieur de la région ou le 00 si vous êtes en train de pousser de la plate avec un malade mental au Bengale. Alors, à partir de là, ce qui va être bien important pour moi, allez sur le site, vous inscrire à la conférence de Lyon. Je le répète, si je n'ai pas 70 noms payables, je ne suis pas là. OK? Pensez pas arriver cette journée-là. Ben là, moi, je m'étais dit que non. Je ne ferai pas 12 000 bornes aller-retour dans une semaine pour aller rencontrer 20 personnes. C'est sûr que non. Alors, si vous voulez qu'on se rencontre, qu'on parle
ensemble. Allez sur le site, allez payer, allez vous enregistrer et ça va me faire plaisir d'être avec vous autres cette semaine-là. Alors sur ça, écoutez, la capsule de la semaine prochaine, je ne sais pas, on a tellement de sujets encore à parler. Je vais regarder ça avec mon équipe. Alors du moins, ça me fait excessivement plaisir de vous avoir avec moi pour cette semaine. On a fait le tour d'informations, on n'a rien oublié, monsieur le caméraman, c'est bien, on est correct? Parfait. Alors fantastique, alors je vous revois la semaine prochaine au Show du Pro!